Alors, il me semblait évident, comme je te l'ai indiqué dans les précédentes vidéos, de venir apporter certaines clartés sur des notions basiques, mais essentielles, d'accord? Donc là, on va prendre le temps d'aller voir un petit peu finalement qui est Isis, ok? Donc j'imagine que si tu es là, c'est que c'est un rayonnement, que c'est une fréquence qui t'interpelle, qui t'attire. Peut-être que tu connais très bien qui est Isis et que c'est pour ça que tu es là, ou au contraire, peut-être que tu veux en savoir plus et c'est aussi pour ça que tu es là, ok? C'était important pour moi de venir déposer et de répondre à cette question de qui est Isis, d'après ma propre compréhension, d'après la fréquence du temple des reines, pour pas qu'il y ait de confusion et pour que tu saches exactement avec quelle énergie tu vas travailler et où tu mets les pieds en t'initiant au triangle d'or, ici, ensemble, avec moi. Donc Isis, dans la croyance, j'ai envie de dire, populaire, d'accord, c'est une déesse, donc une divinité, symbole en fait de la fertilité, de la maternité, de l'amour, d'accord. C'est la grande mère, c'est vraiment l'archétype de la mère, d'accord. Et donc il y a eu tout un culte à Isis, surtout sous l'égide quelque part en fait des Grecs et des Romains, d'accord. Maintenant, peut-être que tu n'as pas encore fait d'autres initiations avec moi. Moi je suis vraiment sur la voie du kémétisme et pas de l'égyptologie. Quelle est la différence entre le kémétisme et l'égyptologie? L'égyptologie, c'est une lecture gréco-romaine, donc occidentale, de l'Égypte. Et d'ailleurs, Égypte, c'est le nom gréco-romain du pays. Donc, ce n'est pas le nom d'origine. Donc, si tu veux, c'est la voie plus occidentale, c'est l'interprétation qui a été faite par les Occidentaux de l'Égypte. C'est pas ma voie. Bien qu'il y ait des choses à prendre, mais c'est pas ma voie. Moi, je suis plutôt dans la voie kamite, donc qui se réfère en fait à l'origine ancestrale en fait du pays. Donc, le nom originel de cette terre, c'est Kama, Kemet, donc la terre noire, la terre alchimique, d'accord. Et donc, tout le principe du kémétisme, c'est de revenir aux sources africaines. Je t'apprends rien, l'Égypte étant une Afrique, le peuple égyptien était un peuple africain, d'accord. Et donc, en fait, pour comprendre la cosmogonie égyptienne, je vais dire égyptienne, mais c'est plutôt kémite en fait, finalement, mais pour comprendre la pensée et la philosophie égyptienne, il faut la regarder en fait sous le prisme du paradigme africain, d'accord. Maintenant, les Grecs et les Romains et puis plusieurs peuples occidentaux sont venus plusieurs fois envahir et tenter d'envahir l'Égypte et ont interprété les cultes, la cosmogonie, la philosophie, la religion égyptienne par rapport à leurs propres lunettes, par rapport à leur propre compréhension, d'accord. Les Grecs et les Romains qui étaient polythéistes à l'époque sont arrivés en Égypte et donc ont superposé, si vous voulez, leur propre compréhension avec ce qu'ils voyaient. Ce qui a donné au fait que dans les écoles, dans les livres, etc., on va vous raconter, d'accord, que par exemple les anciens Égyptiens étaient polythéistes et croyaient en des divinités, ni hommes ni animaux, d'accord. Bon, ça c'est l'interprétation occidentale. Maintenant, quand on se rapproche et quand on fait la démarche de enlever nos lunettes d'occidentaux et de vouloir étudier, de comprendre la pensée africaine, on se rend compte en fait que les Égyptiens étaient les premiers monothéistes du monde, ok. Mais que en fait il y a un concept qui est beaucoup plus complexe en fait que ça. C'était vraiment un monothéisme vraiment d'observation, de complexité. Et donc en fait tous ces personnages, donc Isis, Osiris, Nephthys, Seth, Bastet, Sekhmet, Anubis, etc., Horus, etc., en fait si vous voulez sont des attributs, des principes, d'accord, des valeurs de la divinité une. En fait, selon les anciens Égyptiens, voilà, il y a une divinité une, d'accord, mais qui est tellement impalpable, incompréhensible et difficilement accessible pour l'être humain, de concevoir qu'il y a un multiple et indivisible et à la fois, tout à la fois, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, les anciens Égyptiens avaient ce concept du Dieu unique qui contient en lui-même plusieurs valeurs. Donc, la maternité, la conception, l'amour, l'érotisme, le foyer, la compassion, l'ombre, la lumière, vous voyez tout ça, okay. Le feu, l'eau, l'air, c'est très animiste aussi, d'accord. Donc dans ce Dieu 1, ils ont dégagé en fait des principes, ok. Et ces principes, ils les ont dégagés grâce à l'observation de la nature. Et qu'est-ce qu'on peut observer autour de nous? Des minéraux, des végétaux, et des animaux, d'accord. Donc en fait, en observant par exemple l'ibis, sa manière de vivre,
sa vibration, etc., ils l'ont en fait relié au principe de Thoth, donc de la sagesse, de l'écriture, du savoir, de la connaissance, d'accord? En observant le chat, d'accord, ils ont relié le chat vraiment à la délicatesse, à la douceur, à la sensualité et au foyer, d'accord? Donc c'est basse tête, ok? Donc pareil pour Isis, qui d'ailleurs, surtout, d'accord, dans le sud de l'Égypte, si vous voyez, Isis est souvent représenté avec des ailes, donc les ailes d'Isis, et d'ailleurs pour féconder Osiris, elle se transforme en oiseau, d'ailleurs j'oublie à chaque fois le nom, mais c'est un oiseau qui vient d'ici, d'Assouan. Et cet oiseau, auquel est identifié Isis, a la particularité, c'est que, surtout la femme, l'oiseau féminin, la femelle, lorsqu'elle n'a plus assez de réserve de nourriture pour nourrir ses enfants, elle donne son propre corps à manger à ses enfants, elle se sacrifie, elle ouvre ses ailes et elle laisse ses enfants la manger. Et donc en fait les anciens Égyptiens, en observant cet oiseau, ont relié cet oiseau au grand principe de la maternité, du féminin, d'accord, sacré. Et donc c'est Isis qui est apparu, d'accord. Donc à partir de là, en fait on comprend que ce ne sont pas des divinités à part entière, donc des petits dieux ou des petites déesses en fait, et vraiment dissociés, différents. Ce sont des principes, le principe de l'eau, le principe du vent, le principe du feu. Mais en fait, tous ces principes sont des petits morceaux, d'accord, du Dieu un, en tout cas de la grande source créatrice. Donc quand on connecte à Isis, on connecte au principe de la maternité, au principe de l'eau, également au principe solaire, au principe du féminin sacré, au principe de la grande compassion, de l'ouverture de cœur, d'accord. C'est un principe, c'est une valeur. Quand on connecte à Osiris, on connecte à un autre principe, une autre valeur du Dieu un. D'accord? Donc on voit vraiment la particularité de ce monothéisme. On peut le retrouver de manière plus ou moins différente. Par exemple, hein, dans le judaïsme, avec les 72 puissances de la divinité, avec également les 99 noms d'Allah dans l'islam. Donc ces 99 noms d'Allah, en fait, qui sont des principes. Le roi, le miséricordieux, le compatissant, la justice, la vérité. Vous voyez, donc ce sont des valeurs qui sont 99. Ça ne veut pas dire qu'il y a 99 divinités, d'accord? Il y a une divinité qui a plusieurs principes, valeurs, qualités. Vous voyez? Ben, c'est le même principe pour les anciens Égyptiens. Ok? Et quand on comprend ça, ça restructure toute la pensée égyptienne, d'accord? Les temples égyptiens sont en fait les préliminaires de nos textes sacrés actuels. Dans les temples, c'est comme ça que gravaient leur savoir et leur connaissance des anciens Égyptiens. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de texte comme ça sacré, bien qu'on ait rassemblé le texte le plus sacré et le texte religieux le plus ancien du monde, qui est les textes des pyramides et le livre des morts égyptiens. Et en fait, si vous voulez, chaque temple égyptien est dédié à un principe. Donc là, il y a le temple d'Isis, donc c'est dédié au principe féminin divin, au principe maternel. Et sur les parois du temple, sur chacune des chapelles du temple, sont écrits en fait tout ce qui constitue et tout ce qui va avoir attrait à la féminité, à la maternité. Et quand on va être dans un autre temple, ça va être autour d'Horus, du principe du fils solaire, de la nouvelle conscience, de l'élévation de l'humanité, etc. Donc en fait, si on arrive à rassembler tous les écrits qu'il y a dans les temples, on a en fait, si vous voulez, une Bible, on a un texte sacré, d'accord? Donc chaque temple est un chapitre d'un texte sacré, d'accord? Donc dans le temple des reines, on est sur cette voie africaine, de vraiment ce souci en fait du retour aux origines, et tout le principe qui est le mien, qui me tient à cœur, et de mon travail autour du féminin sacré, c'est de venir décoloniser en fait notre féminin, d'accord? Donc quand on connecte à ça, en fait, on a des axes de compréhension également d'Isis beaucoup plus vastes. Isis en tant que principe peut également être la première femme de l'humanité. Ici dans le sud de l'Égypte, on m'a enseigné que Isis était en fait l'équivalent de Ève. Et donc en fait c'est en cela que c'est notre grande mère à toute l'humanité. Osiris, Adam, pourquoi pas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on est tous et toutes autant appelés par Isis par exemple, ou par l'Égypte, parce que nos parents en fait, humains en fait, les premiers hommes ont marché sur cette terre et proviennent d'ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'Égypte est le berceau de l'humanité. Donc Isis en tant que principe, Isis en tant que Ève, première femme. Mais il y a eu également beaucoup de reines qui se sont nommées Isis, d'accord?
Donc Isis, en fait, ça nous connecte également à beaucoup d'archétypes royaux, de reines, d'accord? Ce n'est pas qu'un principe, ok? Il y a une Isis à l'intérieur de chacune d'entre nous. Il y a un principe féminin divin, maternel, que vous soyez maman ou pas, à l'intérieur de nous, d'accord? Donc c'est une valeur qui nous traverse. C'est pour ça que je parle davantage en tant qu'archétype et que je n'ai pas la croyance que ce soit une divinité qu'il faut prier, qu'il faut honorer, etc. Prier, en fait, Isis revient à s'honorer soi, en tout cas cette partie de soi, d'accord? Donc voilà qui est Isis et dans quel dynamisme en fait on va la rencontrer. On va rencontrer Isis en tant que principe, d'accord, en tant que grand courant, d'accord, en tant que émanation de la divinité une, mais aujourd'hui on va se centrer sur l'émanation du féminin sacré, du féminin solaire, du principe féminin divin, le plus doux et le plus puissant à la fois, d'accord? Donc, comme je vous l'expliquais, nous, on va être dans cette démarche de décolonisation, donc ni grecque, ni romaine, d'accord? Donc, puissamment africaine, et cette voix africaine qui est une voix universelle, comme je vous l'expliquais, qui va parler à chacune et chacun, en tout cas chacune d'entre nous, d'entre vous en tout cas, je l'espère. Donc, voilà pour le point que je voulais préciser ici avant de commencer, triangle d'or d'Isis, pas en tant que divinité, mais en tant que principe féminin.